Handicap International, donc ONG à la base française, qui a été créée en 1982. Toute l'idée de l'association est née en fait de ce postulat, de se dire les personnes handicapées, personne vraiment les assiste, et donc on doit faire quelque chose. Donc en fait l'association a été créée à ce moment-là, 82, et puis a très rapidement évolué d'urgence en urgence pour devenir une des ONG les plus importantes en France. Qui dit ONG importante en fait a dû à un moment donné, par besoin de visibilité, de stabilité financière, s'est orienté sur des projets de développement, tournés tout autour de la personne handicapée en général. Au niveau des programmes, donc j'ai beaucoup parlé des personnes handicapées, donc c'est vraiment le cœur de métier. Que ça soit aussi bien autant au niveau de la prévention du handicap, les soins et la rééducation pour les personnes handicapées, l'inclusion au niveau scolaire, au niveau professionnel, le plaidoyer, essayer de faire en sorte que dans certains pays, les droits des personnes handicapées s'inscrivent dans les constitutions. Ça, c'est un peu le cœur de métier de handicap. Il y a eu une direction de l'action d'urgence qui s'est créée pour permettre à Handicap International de réinvestir le champ humanitaire et de pouvoir mener à nouveau des opérations d'urgence en fait. Que ça soit tant au niveau de la distribution des besoins de base, que ça soit tant au niveau de l'assistance des blessés, pour prévenir justement des handicaps. On fait aussi de la réhabilitation de routes, de la reconstruction de maisons, d'hôpitaux, de centres de santé, d'écoles. Donc le mandat est beaucoup plus large aujourd'hui avec l'urgence, puisqu'on s'attaque en fait à une cible qu'on va considérer plus comme des personnes en situation de handicap, et non plus des personnes handicapées, qu'on appelle aussi personnes vulnérables. Et enfin, troisième axe au niveau des programmes, l'action contre les mines, que ce soit aussi bien au niveau du déminage que de la prévention des risques contre les mines antipersonnelles, dans cette notion justement de prévenir le risque de handicap. C'est vrai qu'on a plutôt, je dirais, l'habitude de travailler avec des experts, avec des gens qui arrivent avec une compétence technique qui est déjà confirmée. La plupart du temps, Handicap a quand même la volonté de toujours nationaliser les postes le plus tôt possible. Donc ce qui veut dire que les expatriés qui sont envoyés sont plutôt des personnels encadrants très confirmés. Cependant, il y a toujours des exceptions. Et c'est vrai qu'on a une politique donc, au niveau du siège à Lyon, c'est de favoriser en fait, l'envoi de stagiaires sur le terrain. Autre cas de figure, je dirais, c'est quand une personne qui n'a pas forcément d'expérience en ONG a une expérience dans le privé, dans un domaine. C'est des gens qui vont nous intéresser parce qu'en fait, ils ont déjà développé une compétence métier qu'on va retrouver dans notre projet humanitaire. Même si la finalité n'est pas forcément la même, le métier est le même. Mais c'est quand même le profil et le parcours de chacun qui fait ou pas le potentiel du candidat en fait.